Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques, donc pour la guidance sentimentale du mois de mars. Donc déjà, nous allons aller voir quel signe astrologique nous allons faire. Oups. Eh bien, nous avons les poissons. Bienvenue à vous mes chers poissons, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre mois de février se passe bien également. Alors, comme je le disais donc dans mes autres vidéos, voilà, pour le mois de mars, donc j'ai souhaité faire une méthode de tirage un peu différente, donc de faire également d'inclure de nouveaux jeux. Donc voilà. Et puis pour le mois d'avril, je pense que je changerai, je ferai autrement aussi. Donc voilà. Allez, on va aller voir pour vous mes chers poissons, qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine amoureux. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui me laissent des gentils messages. Merci à vos likes. Merci également à ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Un grand merci à vous. C'est très très beau. Et c'est pour ceux qui seraient également intéressés pour une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon adresse mail, donc qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, voilà, n'hésitez pas à me demander, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, pour vous mes chers poissons, on va aller voir pour nos poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine sentimental? Dans le domaine sentimental pour le mois de mars, pour les poissons. Pour les poissons. Pour les poissons dans le domaine sentimental. Allez, on va aller faire une coupe. On va aller voir ça. On a la 4 de bâton. Et on a la 4 d'épée. Alors, donc on peut parler de rencontres, hein, de célébration, de retrouvailles. Pour moi, de fête également, de reconnexion. Alors en plus on a également donc la 4 d'épée qui nous parle également donc de repos. Pour moi c'est comme si justement les poissons actuellement vous pourriez peut-être être plus en mode pause, en mode vous savez en réflexion avec vous-même. Vous prenez ce repos sentimentalement au niveau de vos relations. Peut-être que vous avez envie de faire un break tout simplement. Mais pour moi, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc pour moi, c'est, comme je disais, donc une nouvelle rencontre. On peut également parler de retrouvailles. Hein. Donc voilà, donc profitez mes poissons, profitez de cette pause, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui arrive. Profitez, d'être seul avec vous-même, parce que des fois, ça fait du bien. Et puis aussi également pour penser vos blessures, pour penser vos peines, tout simplement. Voilà, en tout cas, le fait d'être des fois seul avec soi-même, ça fait du bien. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Si vous connaissez vite. Alors, on a la carte de l'étoile. Pour les poissons dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les poissons sentimental? On a la carte de 6 d'épée. Et on a la carte du jugement. D'accord. Alors. Donc pour moi, pour moi les poissons, là, vous avez quand même de très beaux messages. Alors, excusez-moi, c'est parce que j'étais en train de voir pour les signes. On a 2 fois le Verseau. Si ça vous parle, on a 2 fois le Verseau dans votre en signe. Alors pour moi, il y a vraiment le fait que justement, vous allez vous ouvrir à une nouvelle rencontre. Alors moi, je vois depuis que j'ai fait des vidéos là, des signes astrologiques, j'ai vu de nouvelles rencontres à venir. Pour pas mal de signes. Il y a vraiment, je sens des belles énergies qui arrivent là. Peut-être l'approche du printemps. En tout cas, pour moi, on parle vraiment de chance, hein, vraiment de vœux exaucés.
par rapport au fait que vous allez prendre un nouveau départ. Je sens en tout cas des poissons qui ont décidé en fait de prendre soin de quitter une relation, un état d'être, une façon de penser. En fait, voilà, vous prenez un peu le large. Tout simplement, vous allez vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux lieux. Quand je dis de nouveaux lieux, je me comprends, c'est vraiment que vous allez peut-être vous ouvrir à de nouvelles choses. Pour moi, il y a vraiment le fait que tout simplement que vous allez vers d'autres horizons, vers d'autres choses, bah, ça va justement être ce qu'il vous faut en fait, tout simplement parce que je pense que j'ai des poissons qui sont comme appelés. Vous savez, comme une vocation, comme si vous étiez voilà destiné, vous suivez votre intuition, vous voyez, vous voilà. Un peu en plus avec la carte de l'étoile, c'est vraiment ça quoi. Vous écoutez, hein, vraiment, c'est vous suivez votre bonne étoile. Pour moi, c'est vraiment que là, vous allez aller. Il y a vraiment cette personne, en tout cas, il y a vraiment le fait que vous allez être sur votre chemin. Pour moi, on a vraiment le fait de changement, de transformation. Hein. Vraiment, là, on a un tout nouveau départ pour vous, les poissons, c'est magnifique. Pour moi, on peut avoir vraiment une rencontre qui est destinée. Quelqu'un qui est vraiment fait pour vous. Là, c'est vraiment le mot que j'ai, là, vraiment, là, quoi. C'est vraiment la phrase que j'ai, plutôt, excusez-moi. Vraiment, pour moi, j'ai une rencontre qui est destinée pour vous. Là, j'ai comme si on disait la réalisation d'un souhait, d'un vœu. Waouh, c'est magnifique. Pour moi, j'ai des poissons qui n'ont pas perdu foi. Vous avez tenu bon. Voilà ce que je dis. Voilà ce que j'ai plutôt que je ressens. C'est comme si justement vous aviez tenu bon. Même si ça a été difficile, même si vous avez peut-être pu lutter à contre-courant, mais vous avez tenu bon. Vous y avez cru à votre bonne étoile. Vous voyez, c'est magnifique. C'est très très beau. On va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. Quels sont les messages pour vous? Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Bon, j'espère qu'on va retrouver les mêmes messages avec l'améthyste Love Oracle. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Ouais, pour moi, c'est comme si vous étiez appelé. Alors, vous pouvez peut-être vous diriger vers un tout nouveau lieu. Hein, je veux dire, une nouvelle région, un nouveau département. Je sais pas moi, un nouveau travail, peu importe en tout cas, mais c'est comme si vous étiez dirigé vers un chemin, vers une direction, et c'est justement vers là que vous devez aller. Parce que pour moi, c'est là que vous pourriez faire cette rencontre. Hein. Justement, pour moi, il y a vraiment un tout nouveau départ, il y a ce sentiment de renouveau là. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Pour le mois de mars, quel message pour les poissons dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Pour les poissons dans le domaine sentimental. Pour les poissons. On a la carte du printemps. On a la carte de l'attraction. On a la relation karmique. Et on a la carte de la protection divine. Est-ce qu'on a un dernier message? Ah bah apparemment on a une carte qui a été retournée. Ah. Et on a la carte de l'attente, il faut rester patient. Et on parle de choix, ah non, de renouveau, de transformation, de naissance. Écoutez, c'est magnifique. Pour moi, je vous dis, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. C'est très très beau. Alors, on pourrait avoir une rencontre avec un lien, ce serait plutôt un lien karmique. Mais après, voilà, c'est peut-être un lien juste très fort également. Je ne vais pas mettre de mots, mais bon. Voilà, on peut avoir en tout cas une rencontre avec quelqu'un avec qui il y aura une connexion assez directe et assez forte. Hein. Il y aura une attirance, voilà, comme je vous dis, hein, ce sera vraiment quand vous allez vous parler, vous regarder. En tout cas, il y aura tout de suite cette reconnexion. Hein. On peut parler également par rapport au fait que de la relation karmique, c'est juste que vous êtes connus dans une vie antérieure.
Ça ne veut pas pour autant dire que c'est quelqu'un qui, voilà, qui sera, quand on dit souvent, voilà, le fait que les relations karmiques sont des relations qui sont là pour nous faire travailler, c'est souvent des relations un peu, pas instables, mais des relations qui nous chamboulent un peu. Mais là, pour moi, je ressens plutôt le côté que ça va être justement un nouveau départ avec cette personne. Pour moi, c'est vraiment le fait que juste vous allez vous reconnecter. C'est comme si en fait vous vous connaissiez déjà par le fait de vie antérieure, comme je vous disais. Donc pour moi, il y a vraiment une alchimie. Hein. Il y aura vraiment une connexion directement, instantanée. Pour moi, on peut avoir également le printemps. Le printemps, donc comme énergie, de nouveau départ. Et on a l'appui de l'univers, de vos anges, de vos guides. Mais pour l'instant, on vous dit d'être patient. Et peut-être également de prendre le temps avec cette personne. Vraiment, voilà, de prendre le temps de vous connaître. Voilà. On a vraiment ce sentiment que vous devez prendre votre temps par rapport à la relation. Mais pour moi, c'est comme si justement cette personne allait venir éveiller des nouveaux sentiments pour vous. Vous savez, quelqu'un cas de jugement, c'est vraiment la renaissance, c'est l'émerveillement, c'est vraiment le fait que justement, il y a quelque chose qui revient, vous savez, qui revient à vous. Donc pour moi, ça peut être une rencontre de quelqu'un vraiment avec qui c'était très fort dans une vie intérieure et vous allez le retrouver dans cette vie-là. C'est beau, c'est vraiment beau comme message. Donc pour moi, on a vraiment encore la renaissance. C'est marrant, parce qu'on a 2 fois la renaissance. La carte du jugement, c'est également une renaissance. Donc on a le bélier, le taureau et le gémeaux également. Donc vous voyez, on a le mot renaissance également. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que ce que vous avez traversé, ça a été compliqué. Mais je vous dis, vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon. Et voilà. Et pour moi, l'univers ne vous a pas oublié. Vous avez vraiment une très belle rencontre qui arrive à vous, mes chers poissons. C'est vraiment beau comme message. Alors, on va aller voir avec le fin de Skipper quels sont les messages pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Quel message pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Pour les poissons. Alors, on a le mariage et on a la personne principale. Donc, c'est soit vous en tant qu'homme, soit un homme autour de vous, voilà. Un homme proche de vous. On a le mariage, donc on a un engagement. Il y a vraiment de la concrétisation. Alors, par contre, on peut également avoir des poissons qui vont laisser une chance à un ex. Vous allez peut-être reprendre une relation, permettre justement, avec la carte de la Renaissance, ça peut permettre justement parler d'accorder une seconde chance à une relation. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour moi, c'est comme si vous alliez justement avoir l'appui de l'univers. Justement, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose qui fait que vous allez reprendre la relation avec cette personne. Et que voilà, en tout cas, pour moi, ça va justement, avec la carte de la patience, ça va vous demander d'être patient, de reprendre la relation vraiment au fur et à mesure. On a la carte de la personne fausse. Alors, on va aller voir pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Quel message pour les poissons? Est-ce qu'on a un autre message? Et on a le bon homme riche. Alors, donc, hop, comme je vous le disais. Donc, pour moi, on peut avoir vraiment le fait, pour certains poissons, bien évidemment, ça ne parlera pas à tous. Voilà, on peut avoir des poissons qui vont accorder une seconde chance à un ex, comme je vous disais. Donc, vraiment, et vous allez passer à une étape supérieure. Et que pour moi, vous allez vraiment laisser une seconde chance. Et on peut également juste avoir des poissons qui vont s'engager, c'est-à-dire rentrer dans une relation vraiment d'engagement. Pas se marier forcément, mais voilà, une relation où il y aura vraiment de la concrétisation, ça sera vraiment stable. Voilà, on a quand même des fondations assez solides. Et on a la personne fausse et le bon homme riche. Le bon homme riche. Le bon homme riche, ça représente souvent le partenaire amoureux. Donc voilà, c'est également un homme autour de vous
Donc pour moi, c'est vraiment soit la peur. Alors, le message, c'est vraiment que c'est soit c'est vous qui allez vous poser les questions si vous avez un ex qui revient dans votre vie, à savoir s'il revient vraiment pour s'engager ou pas. Donc vous allez peut-être être dans l'hésitation également, hein. Moi, je le dis franchement, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. Parce que voilà, comme je vous disais, il y a des poissons qui accorderont une seconde chance à leur ex, mais ça ne parle pas à tous les poissons, bien évidemment. Si c'est une personne qui avait tendance à mentir, voilà, je veux dire, forcément, vous allez bien évidemment rester sur vos gardes et pas forcément foncer voilà, la tête la première. Donc voilà, surtout, posez-vous les bonnes questions si cet homme revient dans votre vie, hein. Et ensuite, on peut également, comme donc aussi l'autre hypothèse, c'est qu'on pourrait avoir un homme qui arrive dans votre vie, hein. Donc une nouvelle rencontre amoureuse. Mais pour moi, je pense qu'avec ce que vous avez vécu, est-ce que vous seriez justement dans l'incertitude? Est-ce que vous allez justement prendre garde à vous poser les bonnes questions, à savoir si cette personne est réellement vraie ou pas? Vous voyez, peut-être par rapport au fait que vous avez pu vivre des relations assez tumultueuses. On peut également se poser la question que vous allez rester sur vos gardes. Donc vous allez prendre du recul, peut-être par peur que justement que la personne ne soit pas honnête, de revivre la même relation, parce que quand on regarde avec la carte de l'attente, on a vraiment cette sensation de roue qui tourne, donc peut-être est-ce que vous avez peur de faire les mêmes schémas. Mais voilà, pour moi, on va vous le dire de prendre votre temps. De prendre votre temps. Que pour moi, on a vraiment une protection divine sur une rencontre, hein. Et en plus, on a 2 fois le mot mariage. Mariage et mariage. Donc il y a des poissons qui vont passer quand même la bague au doigt. Donc pour moi, on a des poissons qui vont se marier, il y a des poissons qui vont s'engager dans une relation. Pour moi, voilà, en tout cas, c'est une rencontre qui va être vraiment protégée par l'univers, hein, par vos anges, hein. Donc voilà, suivez vraiment votre intuition. Si la personne que vous rencontrez, mais après, des fois, ça peut être également vos peurs qui parlent, hein. Donc voilà, prenez votre temps de bien connaître la personne, hein. Parce que voilà, des fois, ça peut être aussi votre mental, vos peurs qui vous poussent justement à vous poser trop de questions par peur, vous voyez, de retomber dans le piège, dans le même schéma, dans le même type de relation. Par contre, pour moi, de toute façon, pour moi, on a vraiment un nouveau départ en amour pour le printemps. Soit c'est le printemps, soit c'est bientôt, mais de toute façon, le printemps, c'est la vingtaine de mars, donc on y est bientôt, dans pratiquement même pas un mois, ouais, à peu près, même pas un mois. Donc en tout cas, pour moi, voilà, le message que j'ai, c'est que vraiment, il y a l'univers qui va vous envoyer cette rencontre, hein. Mais pour l'instant, soyez patient, hein. Vraiment, prenez le temps pour vous de repartir sur de nouvelles bases, hein. Allez, on va aller voir pour vous, mes chers poissons. Mes chers poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, qu'est-ce qui vient à vous? Bon, après cela dit, on a fait un effort, très bientôt, la passion, et cela vaut la peine d'attendre. Donc on a encore le mot patience, hein. Donc pour moi, soyez patient parce qu'on a une rencontre qui arrive. Et laissez une chance à votre relation. Donc voilà. Et relation karmique et mariage en plus. Donc là vraiment, il y a un lien, il y a un lien assez très très fort, vraiment un lien très fort qui va revenir dans votre vie. Donc comme je vous disais, c'est peut-être une relation de votre passé à qui justement vous allez laisser une seconde chance et dans laquelle il y aura un engagement, il y aura vraiment quelque chose de concret, hein, pour cette fois. Et pour d'autres, ça peut être vraiment une relation vraiment avec quelqu'un de très fort, une relation karmique, comme je vous dis, mais vraiment, pour moi, pour le coup, c'est plus dans le bon sens du terme. C'est vraiment quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. Donc pour moi, on a vraiment quelque chose de très fort. Alors, ouais, donc pour moi, vraiment, le message que j'ai, c'est prenez votre temps. Prenez votre temps. De toute façon, cette personne va arriver, de toute façon. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on a la protection divine. On a encore 2 fois le mot divin. Donc vraiment, il y a vraiment l'univers. Il y a vraiment l'univers.
Je suis désolée, j'ai fait les guidons depuis ce matin, donc je crois qu'au bout d'un moment, ça, je commence un peu à bafouiller. Donc, en tout cas, on a deux fois le mot divin. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Deux fois le mot divin qui revient. Donc, pour moi, vous avez vraiment cet appui de l'univers par rapport donc, à votre vie amoureuse. Hein. On vous dit réellement de prendre votre temps. Hein, soyez patiente parce que vraiment, ça vaut la peine d'attendre. Donc, c'est-à-dire que pour moi, on va vous mettre vraiment une très très belle rencontre sur votre chemin, les poissons. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de passion, avec qui il y aura beaucoup d'alchimie. Voilà. Pour moi, ça va être vraiment, comme je vous disais, vraiment une connexion intense et vraiment très très forte. Hein. C'est très très beau. Hein. Et on a vraiment après la carte de très bientôt. Mais vraiment, soyez focus sur votre objectif, vraiment sur vous-même, à savoir ce que vous méritez le plus. Hein. D'accord? Parce que pour moi, avec faites un effort et très bientôt, c'est comme si justement, mais prenez votre temps. Parce que plus vous allez prendre votre temps, plus vous allez prendre du temps pour vous, vous aimer, vous voyez, vous apporter de l'amour, plus la personne qui va arriver dans votre vie sera dans les mêmes énergies. Donc voilà. Et n'hésitez pas également à demander à vos anges, à vos guides, hein, qui vous mettent une personne qui, voilà, vous mettez les intentions que vous souhaitez quand vous leur demandez. Mais voilà, n'hésitez pas à leur demander qu'ils fassent en sorte que vous rencontriez la personne qui est bonne pour vous. Hein. C'est vraiment beau, hein. Franchement, c'est des beaux messages. Vous avez des très beaux messages, les poissons. Non, on a vraiment une rencontre qui est destinée. Une renaissance, vraiment, là, il y a vraiment le fait qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent à vous. Mais prenez votre temps, voilà, prenez votre temps. Explorez, prenez du temps pour vous, voyez, vraiment, soyez voilà, dans la patience, dans la légèreté. Faites des choses qui vous animent. Allez, on va aller voir les messages importants pour vous. Mes chers poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Donc, nous avons la tortue, donc, qui est le cap. Passivité, réfléchie et sagesse. Et je vous parlais de patience. Hein. Et la tortue, c'est un peu la carte de la patience. Hein. On a d'autres messages importants pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars. Est-ce qu'on a d'autres messages importants? Alors, on a la carte de la sagesse de l'IF, guidance et savoir. On va aller lire les messages. Et on a le chakra du troisième œil. Donc, intuition. Donc, on va aller lire ces messages. Alors, la sagesse de l'IF. Enseignant, savoir, don, guidance. J'ai soif de connaissances et je possède l'art de pouvoir t'instruire. Regarde-moi et vois les clés qui te sont offertes. Pousse les portes du monde de l'invisible. Apprends, lis, expérimente, étudie, nourris-toi de multitudes de sciences qui peuvent exister, afin de devenir toi-même un maître pour les autres. Donc voilà. Donc pour moi, il y a vraiment le fait de vous écouter, hein, de suivre votre intuition. C'est justement ainsi que de toute façon, vous allez gagner en expérience. Hein. On va aller voir la carte du cap. La 34. Longévité, passivité réfléchie, sagesse. J'ai besoin de ralentir pour saisir le cadre de ma direction, d'orienter mes actions avec ce que je reçois comme information intérieure. J'utilise mes expériences comme point fort et ne bouge que prudemment afin de m'assurer réussite. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, vous allez réellement prendre le temps pour vous, hein, de savoir ce que vous voulez. De toute façon, en fait, c'est pas plus vous allez attendre, pas du tout, mais je pense que plus vous serez en accord avec vous, et plus justement vous dites que ça vaudra la peine d'attendre. En tout cas, de toute façon, vous n'allez pas attendre longtemps, parce que pour moi, ce que je vois dans vos énergies, même si on a la carte de la patience, c'est le fait que justement, si vous êtes en accord avec vous-même, cette rencontre, elle arrivera.
Allez, on va aller voir votre énergie principale, les poissons, pour le mois de mars dans le domaine sentimental. Pour les poissons dans le domaine sentimental, quelle est l'énergie principale des poissons dans le domaine sentimental? Et on a la carte de l'abondance. Magnifique, magnifique, mes chers poissons. C'est très, très beau. Là, vous avez vraiment, en fait, la carte signifie que vous allez rentrer dans une période de chance où justement tout va s'ouvrir à vous. Et on a le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Ça fait 2 fois là, hein. Troisième œil là, et ici, je vous le remontre avec l'oracle lumière. Donc on a vraiment le fait qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous, hein. Vous allez comprendre soit une relation, soit une vérité. En tout cas, on a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va s'éclairer à vous, hein. Alors, avec la carte de l'abondance, on vous parle également de belles opportunités, de belles synchronicités, des signes de l'univers, et donc également de belles rencontres amoureuses. Pour moi, il y a vraiment le fait que l'univers va jouer sur votre vie amoureuse durant le mois de mars, comme pour vous féliciter du chemin que vous avez parcouru. Parce qu'en fait, vos pensées seront en alignement avec vous-même. En fait, vous serez bien mentalement et physiquement. Donc en fait, émotionnellement, vous allez comme ressentir une sorte d'apaisement. Vous savez, vous serez réellement bien avec vous-même. Donc vraiment, pour moi, vous entrez dans une période de chance, hein, vraiment où il y aura de très belles rencontres qui vont arriver, hein. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement, les poissons. Je vous le souhaite de tout cœur. Allez, on va aller voir pour vous une carte, votre carte conseil pour le mois de mars dans le domaine sentimental. Quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars, s'il vous plaît? Quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour le mois de mars? Hop. Et on a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc pour moi, je vous dis, hein, vous allez rentrer dans une période vraiment d'abondance, hein. Donc c'est-à-dire de belles opportunités, vraiment de belles occasions qui vont s'ouvrir à vous, hein. Le 4 de l'émotion, qui est votre carte donc conseil pour le mois de mars. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc voilà. De toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté. Moi, je ressens qu'il y a vos guides qui vont être vraiment très, très, très présents. Plus que présents durant le mois de mars pour vous, hein, mes chers poissons. Donc, n'hésitez pas à leur parler. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à leur faire des demandes, des intentions. Voilà. Parce que je pense sincèrement que pour ce mois de mars, vous serez très connectés spirituellement aussi, hein. On a vraiment une belle renaissance, ne serait-ce que déjà pour vous-même, et également donc amoureuse. Donc, on a de belles rencontres, hein, pour moi. On a de l'engagement, de la concrétisation, c'est magnifique. Vous avez vraiment un très beau tirage. En tout cas, je vous le souhaite, mes chers poissons. Je vous le souhaite sincèrement. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et surtout vous aura parlé et apporté conseil. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera grandement plaisir. Et puis écoutez, moi je vous dis à très très bientôt pour les guidances générales du mois de mars, où on ira voir également d'autres messages dans le domaine sentimental. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite un très bon week-end, donc un bon dimanche, hein. Profitez bien, et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.